Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons aborder le modèle dans un projet Django. Alors, comme je vous l'avais dit dans la partie présentation de l'architecture, je vous avais dit que c'est au niveau du modèle que il y a les données et c'est grâce au modèle qu'on peut euh, agir et manipuler ces données-là, soit les récupérer ou bien les mettre à jour ou bien les supprimer. Voilà. Donc, pour définir un modèle, on le fait au niveau du fichier modèle.py que nous avons à l'intérieur de notre application. Donc, chaque application aura son dossier modèle dans lequel on pourra tout simplement créer nos modèles sans problème. Donc, voilà comment ça se fait. Je vais revenir après sur la création, mais avant, je vais vous parler d'abord de la base de données. Donc, dès lors que nous créons un projet Django, il y a une configuration par rapport à la base de données qui est déjà créée par défaut. Il suffit d'aller dans le fichier Settings ici et vous descendez ou vous remontez selon là où vous êtes. Vous allez retrouver Database quelque part, Databases. Donc ici, voilà. Donc c'est ici que nous mettons les informations relatives à notre base de données. Avec Django, on n'est pas limité à un seul système de gestion de base de données. On peut utiliser par exemple SQLite, qui est la base de données qu'on a intégrée par défaut ici. On peut utiliser également MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc., etc. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le lien qu'on a ici pour voir un tout petit peu. Donc, je clique là-dessus et puis je viens tout juste là. Alors, c'est pas ouvert, alors je reprends. Hein. Je clique là-dessus et normalement, ici, ça doit s'ouvrir. OK? Donc, voilà comment on peut configurer SQLite. Alors, SQLite, c'est un système de gestion de base de données sous forme de fichiers. Donc, ça ne demande pas d'installation de logiciels tiers, tout ça, rien du tout. Donc, on a juste à préciser tout simplement le chemin qui pointe vers notre fichier. Ceci, c'est le chemin qui pointe vers notre projet. Et là, nous avons le nom qu'on lui donne. Vous êtes totalement libre de mettre le nom de votre choix. Il n'y a pas de problème. Alors moi, je vais préférer mettre ici comme nom, je mettrai blog.db. Blog.db. En faisant cela, lorsque mon système va se relancer, ouais, automatiquement que la base de données est créée. Donc là, c'est bien. Donc je peux alors supprimer hein, ce fichier que j'avais là tout à l'heure. Parfait. Mais comme je le disais tout à l'heure, on peut également utiliser PostgreSQL et dans ce cas, il faut mettre ceci à la place de ce que nous avons ici. Hein. Donc ça, je vais mettre point virgule et je vais prendre ceci, hein, ce code-là, et le mettre à l'intérieur ici. Donc là, je vais simplement le mettre en commentaire pour vous dire simplement que ceux qui utilisent PostgreSQL, normalement, ces paramètres doivent leur dire quelque chose. Hein. Voilà, le nom de la base de données et puis les informations sur l'utilisateur qui va se connecter à la base de données et puis le mot de passe pour se connecter à la base de données avec cet utilisateur-là. Le host, le serveur sur lequel se trouve votre installation PostgreSQL et puis le port. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser MySQL, c'est possible. Euh, SQLite, ça je l'ai déjà dit. Oracle également. Donc, que ça soit Oracle ou bien MySQL ou bien PostgreSQL, vous allez voir que les paramétrages ne changeront pas. C'est ici, seulement au niveau de Engine, qu'il va falloir changer ici pour mettre MySQL bien Oracle. Et là, vous allez simplement mettre les informations vers votre système de gestion de base de données. Donc voilà. Bon, je ne vais pas vraiment m'embêter à dire que je vais je vais installer un logiciel, voilà, tout ça pour faire avec vous MySQL ou autre. Mais si vous avez déjà, voilà, un serveur, vous pouvez simplement l'utiliser, il n'y a pas de problème. L'avantage que nous avons avec ce que nous propose Django, c'est que le code que nous allons écrire, on va écrire le code des modèles en Python. Et vous allez voir que nous allons travailler uniquement en Python. Nous n'allons pas écrire de code SQL qui va interagir avec la base de données. Non, c'est Python qui va générer tout cela.
Ce qui veut dire que si demain, vous décidez peut-être de ne plus utiliser du tout SQLite et vous décidez par exemple d'utiliser PostgreSQL, vous n'allez plus reprendre le travail qui est fait. Ok? Vous allez simplement demander à Django de régénérer tout simplement les tables et de remplir la base de données et Django saura bien le faire. Donc, dans la prochaine partie, nous allons vraiment commencer par voir comment on peut créer un modèle. Mais pour l'instant, il faut que cette configuration-là soit correcte. Et là, vous allez pouvoir continuer sans difficulté. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire. Maintenant, lorsque nous allons créer la base de données, certainement, nous allons manipuler cela. Ça, sinon, ça n'a pas d'effet. Donc, du coup, je vais vous demander, si vous n'avez pas encore cela, hein, je vous invite à aller au niveau de vos extensions. Vous allez rechercher l'extension SQLite. Si vous l'avez déjà, c'est super. OK? C'est ça. Hein? SQLite, Explore and Query SQLite. Voilà. Si vous l'avez déjà, c'est super. Si vous ne l'avez pas, alors je vais vous inviter à l'installer. OK? Juste le fait de l'installer, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez pouvoir consulter votre base de données à l'intérieur de votre éditeur de code. Donc, c'est fabuleux. Faites CTRL-E et vous pouvez retrouver SQLite Open Database. Et là, ça vous liste les bases de données qu'il a retrouvées. Dans notre cas, c'est bien blog.db. On pourra cliquer là-dessus. Et là, ça s'ouvre ici, en bas là. Donc, ce que je vais faire, je peux simplement, je vais tout simplement l'ouvrir en venant là-dessus. Ici, je clique et là, voilà. Mais pour l'instant, quand je clique là-dessus, il n'y a rien encore dans la base de données. Donc, c'est vide. Donc, dans la prochaine partie, comme je vous l'ai dit, on va commencer par voir comment créer un modèle. Je vous dis merci et à tout de suite.